Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Good. Donc, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, vous étiez un petit peu sous la thématique de la paix pour certains enseignements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va quand même se glisser un peu dans votre thématique. Et j'aimerais apporter un éclairage sur un passage qui est bien connu. Mais plutôt que de tourner notre réflexion sur nous-mêmes, souvent on le fait quand on lit ce passage, j'aimerais garder le projecteur sur l'autre, mais pas l'autre pour ses défauts, vraiment juste l'autre. Donc voici. Imaginez une femme qui pleure dans le fond de l'église. Est-ce que vous supposeriez qu'elle est en train de prier ou que quelque chose ne va pas pour elle? Et c'est exactement ce qui est arrivé à Anne dans 1 Samuel. Elle est venue au temple dans une profonde détresse, mais Élie n'a pas reconnu sa détresse. Il l'a jugée sur la superficialité de ce qu'elle avait l'air et il lui a même dit « Fais passer ton vin ». Donc, il l'a pris pour une femme en ivresse alors qu'elle était désespérée et qu'elle déversait son cœur sur Dieu. Combien de fois connaîtons-nous cette même erreur de juger seulement en voyant, sans regarder ce qu'il y a sous la surface? Et l'histoire générale nous conte plein d'autres petites anecdotes comme ça. Par exemple, celle d'une jeune fille qui était sourde et aveugle, qui ne pouvait ni parler ni communiquer d'aucune façon. Si vous peut-être pensez à qui je fais référence, donc pendant des années, les gens ont pensé qu'Helen Keller était inintelligente, voire incapable d'apprendre. Mais une enseignante, Anne Sullivan, s'est penchée sur la question et s'est montrée curieuse envers Helen Keller. Et donc, ce que le monde pensait être un esprit silencieux s'est avéré être d'une brillance, d'une compassion et d'une sagesse remarquables. Il faut regarder sous la surface. Donc, aujourd'hui, nous allons voir des paroles de Jésus dans Matthieu 7, les versets 1 et 2, si on peut les mettre à l'écran. Donc, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous aide à mieux comprendre l'autre. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir ce que Jésus dit dans ce passage, mais aussi ce qu'il ne dit pas, parce qu'il faut apprendre à lire dans les silences, apprendre à lire l'interligne, parce que les deux ont beaucoup de poids. Donc, Jésus ne nous dit pas d'abandonner la vérité. Il nous invite à adopter une attitude différente, une attitude qui ne commence pas par la condamnation, mais par la curiosité. C'est une attitude qui consiste à ne pas dire qu'est-ce qui ne va pas chez eux, mais à demander quelle est leur histoire. La phrase « ne jugeons pas, soyons curieux », pour tous ceux qui ont écouté peut-être la série Ted Lasso, c'est une traduction libre, je l'ai écoutée en anglais, je ne sais pas ce qu'il dit en français. Donc, ce n'est pas un verset direct de la Bible, mais ça montre quand même le caractère et les enseignements de Jésus. Et en particulier l'accent qu'il met sur l'humilité, la miséricorde et la compréhension de l'autre plutôt que la condamnation. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? On peut passer à la prochaine fiche. Il y a un commandement direct, il y a une interdiction claire avec un but. Donc Jésus commence avec « ne jugez pas ». Il s'agit donc d'une interdiction et qui est suivie d'une clause négative, afin que vous ne soyez point jugés. Donc cette structure est évidemment délibérée, ça a été écrit comme ça pour une raison. Jésus ne dit pas « ne faites pas d'évaluation morale ». Il ne dit pas « tout est permis ». Il dit « ne prenez pas la place de Dieu, ne vous arrogez pas l'autorité de condamner les autres ». Dans la vision biblique du monde, Dieu est le seul juste juge. Et il va juger à travers son Fils au jugement final. D'ailleurs, en Jean 5, 22, c'est écrit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils ». Donc Dieu, par l'entremise de Jésus, est le juste juge. Lui seul est omnipotent et omniscient. Lui seul voit tout. Sa vision est celle d'au-dessus de la parade, à vol d'oiseau. Lui voit du début à la fin de la parade en un seul coup d'œil. Nous, de notre place, quand on est au sol, on voit juste un petit bout de la parade à la fois.
mais on se permet de juger la parade en entier, même si on ne voit pas tout. Alors, nous tirons des conclusions qui parfois sont erronées, parce qu'aucun humain n'a tous les données pour juger correctement. Nous sommes tous faillibles et dépendants de Dieu. Donc, en Matthieu 7:1, ça n'appelle pas au relativisme moral, mais à l'humilité. Donc, ce n'est pas tout est permis, mais c'est veuille ne pas assumer le rôle qui n'appartient qu'à Dieu. N'usurpez pas le rôle de Dieu. C'est une phrase que vous allez entendre sur quelques différentes versions ce matin. Donc, mais pourquoi est-ce que le jugement est dangereux? Pourquoi est-ce qu'il nous dit « ne jugez point » Eh bien, on le voit au verset 2. On peut passer à la prochaine fiche. Donc, Jésus continue. « Car de la même manière que vous jugez les autres, vous serez jugés, et la mesure dont vous vous servez vous sera mesurée. » Donc, Jésus ici donne la raison de l'interdiction. Lorsque nous jugeons les autres avec sévérité ou suffisance, nous fixons la norme par laquelle Dieu nous jugera. Si nous utilisons le bâton de mesure de l'impardonnable, nous invitons l'impardonnable. Si nous pesons sur les autres avec suspicion et orgueil, ce même poids pesera sur nous. Donc, il ne s'agit pas seulement de nos relations horizontales, c'est-à-dire avec les autres. Ce n'est pas juste le traitement qu'on fait aux autres. C'est aussi une responsabilité verticale, c'est-à-dire avec Dieu. Parce que Jésus nous dit de vivre chaque jour avec l'humilité de reconnaître qu'un jour, nous-mêmes, nous nous présenterons devant Dieu. Cela signifie que nous devons nous approcher des autres, non pas avec condamnation, mais avec humilité, grâce et prudence. Donc Jésus n'élimine pas l'obligation de rendre des comptes. Il élève l'attitude du cœur qui doit en être à l'origine. Donc, versets 1 et 2 du chapitre 7, il s'agit d'un appel à l'humilité spirituelle et non pas à la passivité spirituelle. Il ne s'agit pas d'ignorer le péché ou de faire fi de la vérité. Il s'agit d'approcher les autres en étant conscient de notre propre besoin de miséricorde sans présumer notre supériorité. Et aussi, Jésus n'a pas lâché ce commandement de nulle part. Il découle d'une vision plus large qui vit dans le Sermon sur la montagne. La Bible, c'est comme un peu la chanson « L'arbre est dans ses feuilles ». Le verset vit dans un chapitre, le chapitre vit dans un livre, le livre vit dans une collection de livres, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et qui vit dans la Bible. Donc, si on ramène quand même au verset, ce verset vit dans le Sermon sur la montagne et il y a plusieurs commandements qui entourent les versets 1 et 2 du chapitre 7. Entre autres, on peut passer à la prochaine fiche. Le verset 5, 23-24, le chapitre 5, 23-24, qui dit « Cherche à te réconcilier avec ton frère avant d'offrir ton offrande à l'autel. » Donc, cherche à te réconcilier. Ne juge point, cherche à te réconcilier. En 5-44, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. En Matthieu 6, 14 et 15, pardonnez aux autres, sinon votre Père ne vous pardonnera pas. Et la fameuse règle d'or au chapitre 7, verset 12, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. On va y revenir, mais juste après notre passage, en Matthieu 7, 6, il y a un rappel important. Quand je vous disais que Jésus ne nous dit pas « tout est permis », que c'est de la passivité spirituelle, dans ce passage-là, qu'est-ce que Jésus dit? Ne jetez pas les perles devant les porcs. Donc, ne jetez pas la sagesse aux porcs. Donc, Jésus ne nous dit pas d'abandonner la sagesse quand il nous dit ne jugez point. Il nous dit de la tempérer avec de la miséricorde. Donc, Jésus ne nous dit pas d'être naïf, mais de différencier un cœur rigide, dur, qui divise et exclut, d'un cœur qui accueille, aime, pardonne et tente de comprendre l'autre. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Eh bien, il nous dit de ne pas fermer les yeux sur le péché et de prétendre que tout va bien quand ça ne va pas. Il nous dit, ne prenez pas le siège du juge, ce n'est pas votre place. Parce qu'à partir du moment où nous pensons connaître le cœur de quelqu'un, à partir du moment où nous pensons être meilleurs que lui, à partir du moment où nous cessons de poser des questions, que nous commençons à prononcer des verdicts, des accusations, des condamnations, nous sommes déjà passés à côté du cœur de Dieu et nous nous sommes arrogés son rôle. Donc le jugement est
superficielle. Il ne regarde pas en dessous de la surface. Il juge les gens sur leur apparence, sur un comportement passé ou présent. Le jugement est orgueilleux. Il nous place au-dessus des autres. Il nous dit, au moins, je ne suis pas comme eux, si ça vous rappelle un pharisien. Donc, mais dès que nous commençons à faire cela, nous cessons de voir les autres comme des porteurs de l'image de Dieu et nous commençons à les voir comme des problèmes à régler ou à éviter. Alors, nous pouvons tous nous poser la question suivante. Suis-je prompt à supposer le pire? Suis-je prêt à faire une pause et à demander ce que je ne sais pas encore? Quelle est leur histoire? Est-ce que je me précipite à juger les autres à distance, sans m'être rapproché? Ou est-ce que je m'approche suffisamment pour écouter, apprendre et aimer? Alors Jésus dit, ne juge pas, ce n'est pas ton rôle. Ça revient à Dieu seulement. Ne juge pas sévèrement si tu ne veux pas être jugé sévèrement en retour. N'endurcis pas ton cœur à l'autre, parce que Dieu te traitera de la même façon. Sois curieux de l'autre, sois accueillant, puisque c'est la bonne posture à avoir et c'est la posture que Jésus a envers nous. Donc, c'est un résumé un peu de ce que Jésus dit. Comme je le disais, il y a aussi ce qu'il ne dit pas. Et nous confondons souvent cet enseignement avec la permissivité. Ne juge pas devient ne vous en préoccupez pas. Tourne le regard, c'est pas grave, c'est sa vie. T'es qui pour juger sa vie? Mais Jésus ne nous appelle pas à de la passivité morale. Il nous rappelle l'humilité spirituelle. Il ne nous dit pas de n'évaluer jamais. Il nous dit de ne pas juger parce que c'est la place de Dieu. Donc, Jésus ne nous dit pas de jamais distinguer entre le bien et le mal. Il ne nous dit pas non plus d'arrêter d'avoir du discernement moral. Il nous dit juste de faire très attention avec l'esprit dans lequel nous voyons et nous parlons aux autres. Car il y a une différence entre le jugement qui condamne et le discernement qui restaure. Et si nous voulons bien suivre Jésus, parce que être disciple de Jésus, suivre Jésus, être chrétien, nous devons apprendre cette différence entre le jugement et le discernement. Donc, excusez-moi, j'ai un problème avec ma gorge en ce moment, fait que je me suis mis une petite menthe, puis là, elle a bougé dans la bouche. Donc, Jésus ne dit pas d'ignorer le bien et le mal, il ne dit pas tout est permis. Donc, c'est quoi la différence entre le jugement et le discernement? Eh bien, un jugement qui condamne, c'est quoi? Bien, c'est ce à quoi Jésus nous met en garde. C'est un jugement qui suppose une supériorité. Je suis meilleur que toi. Qui regarde du haut vers le bas, au lieu de regarder vers l'intérieur des gens. Qui cherche à faire honte et à punir, plutôt qu'à aider, restaurer et guérir. Et aussi, c'est un jugement qui ferme la porte à la grâce. Et c'est exactement, le pharisien dont je parlais, c'est exactement ce qu'il a fait quand il a prié. Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres. Ce n'était pas de la maturité spirituelle de reconnaître sa différence, c'était de l'orgueil spirituel. Donc, si nous devons tout de même discerner et parfois corriger notre propre posture et parfois celle des autres, c'est parce que la correction et le discernement peuvent édifier. Mais c'est quoi une correction qui édifie ou un discernement qui édifie? On peut passer à la prochaine fiche. Eh bien, c'est une correction qui est aimante. C'est une correction qui ne détruit pas. Par exemple, dans Galates 6.1, ça dit « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, redressez-le avec un esprit de douceur. Et même, il continue, il dit « Attention, toi aussi tu peux être tenté par exactement potentiellement la même chose que l'autre. » Donc, fais attention au cœur de l'autre, traite-le avec douceur et fais attention à ton propre cœur. Dans Éphésiens 4, 15, ça dit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » La vérité dans l'amour, dire la vérité dans l'amour, ça ne dit pas d'exclure la vérité, mais elle doit toujours être dite dans l'amour afin que tout le monde puisse croître en Jésus. Donc, la correction faite dans l'amour ne suppose pas le pire. Elle commence par l'humilité. Elle commence par dire « Je tiens trop à toi pour rester silencieux. Mais je sais que j'ai tout autant besoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu que toi.
Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais j'en ai besoin autant que toi. Et surtout, ça se fait dans le cadre d'une relation, ça ne se fait pas à distance. On ne corrige pas quelqu'un en tant que spectateur, mais en tant que frère et sœur qui marchent les uns à côté des autres. Donc, une critique constructive qui édifie vise à restaurer plutôt qu'à rejeter. Elle vient d'un lieu d'humilité et d'amour. Ça se fait dans le cadre d'une relation et non pas à distance. Et ça implique l'écoute et la grâce, pas seulement la réprimande. On est vite à dire la réprimande, mais on oublie ce qu'il faut qu'il l'enrobe aussi. Donc, il faut lire les situations comme il faut. Il faut amener un éclairage adéquat et prioriser les relations vécues dans l'écoute, dans l'amour et la grâce. Et pour tout ça, ça nous prend du discernement. Parce que le rôle du discernement, c'est de ne pas étiqueter les gens. C'est de voir clair avec sagesse, compassion et vérité. Donc Jésus nous appelle à être sages et à être spirituellement éveillés. Dès que notre discernement se transforme en pharisisme, donc dès qu'on devient le pharisien qui prie, il se transforme en jugement. Et nous cessons de voir les gens à travers le prisme de la rédemption. Et c'est là aussi qu'on passe à côté plutôt du cœur de Dieu. Donc la question qui se pose est la suivante. Est-ce que je dis cette vérité à quelqu'un parce que je l'aime et que je veux le restaurer? Ou est-ce que je dis cette vérité parce que j'essaie de me sentir bien, d'avoir l'air bien pour la foule ou de garder le contrôle? Encore une fois, Jésus ne dit jamais rien de dur. Parfois, il y a des vérités dures qui doivent être dites. Il dit, ne prends pas le siège du juge si tu as quelque chose de dur à dire à quelqu'un. Soyons un frère et une sœur et non pas un avocat. Dirigeons avec amour, parlons avec humilité et souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas là pour gagner des arguments, mais pour gagner des gens et des cœurs. Jésus ne nous demande pas de fermer les yeux, il nous demande d'ouvrir nos cœurs. Il nous appelle à voir les gens comme il les a vus, avec compassion, patience et grâce, à dire la vérité, oui, mais toujours dans l'amour. Alors, comment vivre ainsi? Comment passer du jugement à la curiosité, de l'étiquetage à l'écoute? C'est dans la question, en étant curieux. Donc, comment pratiquer la curiosité et non pas le jugement? Eh bien, si le jugement est prompt à supposer et lent à comprendre, la curiosité est tout le contraire parce qu'elle se fonde dans l'amour. La curiosité ralentit. Elle écoute d'abord. Elle demande « Qu'est-ce que je ne sais pas sur l'autre ?» C'est une attitude de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas tout le tableau complet, mais qui n'en a pas besoin pour aimer l'autre. Et voici deux façons simples et quand même puissantes, mais puissantes selon moi. Vous ferez votre propre jugement. Pour pratiquer la curiosité au quotidien. Donc, premièrement, faire une pause avant de supposer. Nous avons tous des premières pensées quand nous voyons quelqu'un, ce qu'on appelle des premières impressions. Et parfois, c'est négatif, à tort ou à raison. Mais que se passerait-il si nous faisions une pause et nous nous demandions qu'est-ce qui se passe en coulisses? Parce que, bon, comme je l'ai dit à mes enfants de façon régulière, quand on explique un comportement, ça ne l'excuse pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que ce qui vient de se passer est correct, mais au moins ça l'explique. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça à vos enfants ou à vos neveux, nièces, petits-enfants, peu importe, mais ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez nous. Ça l'explique, ça ne l'excuse pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Est-ce que la caissière qui a été impolie est en proie à du chagrin? Est-ce que ce parent distrait vit de l'anxiété? Est-ce que ce collègue en colère subit une pression qui est invisible? Parce que la curiosité interrompt la condamnation. Elle dit, laisse-moi regarder à nouveau, laisse-moi me demander ce que je ne sais pas encore. Et ensuite, on peut poser des questions au lieu de faire des déclarations. Au lieu de dire qu'est-ce qui ne va pas chez eux, essayons plutôt quelle est leur histoire. Au lieu d'étiqueter les gens, apprenons d'eux. Demandons qu'est-ce que ça fait d'être vous en ce moment. Aidez-moi à comprendre d'où vous venez, comme on dit, marcher dans les souliers de quelqu'un. Et Jésus a donné cet exemple à plusieurs reprises. Si vous lisez ses enseignements, quand il était avec ses disciples ou les gens qu'il croisait, il ne se contentait pas de prêcher, il posait des questions. Veux-tu guérir? Pourquoi as-tu peur?
Qui dis-tu, qui dites-vous que je suis? Et parfois, nous choisissons d'avoir raison plutôt que d'être connectés avec les autres. Nous choisissons une opinion plutôt qu'une relation. Mais avoir raison dans une conversation, ce n'est pas la même chose qu'être semblable au Christ. Lorsque nous jugeons, nous repoussons les gens. Mais lorsque nous sommes curieux, nous les invitons à entrer par amour et par grâce. Et ça, c'est être semblable au Christ. Imaginez à quel point nos foyers, nos églises, nos lieux de travail seraient différents si nous posions plus de questions, si nous écoutions plus profondément et si nous supposions moins de choses. Cela ressemblerait beaucoup plus à Jésus et beaucoup moins aux pharisiens. Parce que lorsque nous vivons avec curiosité, nous laissons la place à la grâce et c'est exactement dans cette place, dans cet espace de grâce où la transformation se fait. Les questions plutôt ouvrent les cœurs, mais les affirmations, les condamnations et les déclarations les ferment. Alors que nous avançons vers la conclusion de cette réflexion, j'aimerais faire une pause et ancrer nos cœurs encore un petit peu plus dans la parole de Dieu. Des mots qui nous appellent à l'ouverture, la compassion et l'humilité. Parce que si nous sommes des disciples de Jésus, nous tentons d'embrasser la grâce, l'amour et l'humilité à chaque jour. Et nous devons la représenter en pensée, en action et en parole. Donc considérons ces versets avec une attitude de curiosité et de grâce. On peut passer à la prochaine fiche. Jacques 1,19 nous rappelle « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Ce verset nous invite à ralentir, à bien écouter avant de réagir et à choisir la patience plutôt que le jugement. En Colossiens 3,12, Paul nous exhorte « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Imaginons que nous portions ces vertus qui sont dans ce verset à tous les jours et qu'à travers eux, on laissait façonner notre façon de voir les autres et de leur répondre. Et finalement, en Romains 15,7, Paul nous invite « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Nous sommes donc non seulement appelés à nous tolérer, mais aussi à nous embrasser les uns les autres avec la même grâce que Dieu nous a témoignée. Donc, on a commencé ce matin avec l'histoire de Anne dans 1 Samuel, et ensuite on a rencontré Helen Keller. Anne était incomprise et c'était dans le moment de sa vie où elle souffrait le plus. Tandis que Helen Keller, elle était mal jugée par un monde qui ne pouvait pas voir son potentiel. Ensuite, nous avons parcouru plusieurs paroles de Jésus, dont les versets 1-2 du chapitre 7. Et nous avons vu à quel point cet avertissement est sérieux. Je peux passer à la prochaine fiche, c'est juste remettre le texte si vous voulez le relire. Donc, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et c'est plus qu'un avertissement, je vous dis, c'est une interdiction, c'est une clause négative, c'est beaucoup plus que ça. C'est une invitation. C'est une invitation à adopter une attitude différente, une meilleure façon de faire, une façon de vivre à la façon de Jésus. L'idée d'être curieux et de ne pas juger reflète la façon dont Jésus posait des questions, racontait des histoires dont les paraboles impliquaient les exclus, remettait en question les jugements superficiels et les fondements hypocrites de certaines personnes. Au lieu de se précipiter pour juger, Jésus nous invite à faire une pause, à être humble, à être curieux, à poser des questions, à chercher à comprendre, à vivre en étant conscient que nous aussi, nous avons besoin de miséricorde et que nous aussi, un jour, nous serons devant Dieu pour rendre des comptes. La vérité, c'est qu'on ne sait jamais exactement ce que porte quelqu'un. Derrière chaque personne se cache une histoire que nous n'avons pas entendue ou un fardeau que nous n'avons pas vu. Choisissons la curiosité plutôt que la condamnation parce que c'est ce que Jésus a choisi pour nous. Si vous le voulez, prions. Dieu gracieux et saint, crée en nous des cœurs qui reflètent ton amour, des cœurs humbles, patients, pleins de compassion. Apprends-nous à voir les autres comme tu les vois, avec gentillesse et compréhension. Donne-nous le courage de nous arrêter avant de juger,
la sagesse de discerner avec grâce et la curiosité d'écouter profondément. Aide-nous à nous souvenir que nous nous tenons aussi devant toi, ayant besoin de miséricorde et de pardon. Que nos paroles construisent et non qu'elles détruisent. Que nos actions apportent la guérison et non la division. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions être des agents de ta paix, portant ton amour dans chaque relation et dans chaque rencontre. Au nom de Jésus, qui nous a montré comment aimer sans juger, nous prions. Amen.